direction la Cima Coppi, le point culminant de ce 94e Giro. Ils sont 7 à vouloir y être un petit peu plus tôt. On les voit, Jelle Backlands, Kevin Sildreyers, Jaroslav Popovic, Danilo Di Luca, Emanuele Sella, Stefano Garzelli et Jackie. Il manque qui? Johan Schop. Voilà, c'est pour voir si vous suivez. Non, bah attendez, je suis au top. Mais là, c'est vrai qu'il y a du palmarès quand même dans l'échappée. Il y a quelques années, la plupart ont été des protagonistes de ce Giro, avec Emanuele Sella, un multiple vainqueur d'étape, ancien maillot vert de ce Giro. Danilo Di Luca, évidemment, lui aussi a remporté un grand nombre d'étapes sur ce Giro. Jaroslav Popovic n'a, je pense, toujours pas gagné d'étape sur le Giro, mais a été capable de monter sur des podiums et fréquemment dans les 10 premiers. Donc il y a vraiment du beau monde avec la jeunesse, évidemment la jeunesse belge, Kevin Sildreyers en compagnie de Jelle Backlands. Mais derrière, on ne capitule pas avec ce groupe intercalé, avec toujours donc notamment Nieve, Carlos Sastre qui est là, Evgeny Petrov pour l'équipe Astana et deux coureurs de l'équipe Katusha qui ne roulent pas à l'arrière. C'est bien sûr des équipiers de Di Luca, c'est Losada et Kuchinski. Peter Venning, le coureur de la Rabobank. En ce qui concerne Mikel Nieve, le coureur de l'équipe Euskaltel, malheureusement pour lui, il a perdu à Ramendia. Ramendia a, semble-t-il, été distancé. L'écart augmente un petit peu. Les Liquigas ont fait le travail pendant quelques minutes. Là, on s'est largement calmé. On a écouté tout à l'heure justement leur directeur sportif qui nous disait qu'il avait envie pour lui et bien sûr pour Vincenzo Nibali d'une victoire d'étape aujourd'hui. Ça risque d'être un petit peu compliqué. De retour sur la route du Giro, regardez, 76 km 500 et ça y est Richard, ça se redresse légèrement. Ouais, légèrement, c'est encore un grand boulevard pour aller chercher ce fameux col mythique. Donc on profite pour boire un petit coup, s'alimenter parce qu'après on va pas arrêter de monter et descendre. Là il n'y aura pas de plat, hein. L'avantage c'est que le final est bien corsé. Donc on fera un enchaînement de cols. 3 cols de première catégorie où on pourra marquer pas mal de points pour ce classement de la montagne. Vous avez une question qui... Le classement, oui. Il risque de changer de la montagne aujourd'hui encore. Oui, le problème c'est qu'au niveau tous les jours avec les points qu'il y a. Ouais, il y a combien de dénivelé aujourd'hui de dénivelé? Alors ça c'est la question piège, je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai passé toute la nuit quand même à le calculer. C'est très simple, c'est 3660. Les échappés sont donc Cortina d'Ampezzo qui avait organisé en son temps les Jeux Olympiques, c'était en 1956. On va peut-être en reparler un petit peu de ces échappés. Attaque à l'avant. Johnny Hoogerland. Johnny is back. Mais il va être imité, hein. Regardez, dans quelques secondes, il y en a un qui va essayer de partir derrière. Oui, on parlait de l'équipage G2R La Mondiale, c'est normal qui vise 2 coureurs dans les 10 premiers. Avec ce qu'ils nous ont montré ces 2 derniers jours, John Gadret est vachement régulier sur ses ascensions, il est toujours là. Dupont, c'est pareil. Donc je crois que c'est logique et à mon avis, John Gadret, moi je le verrais bien dans le top 5. Johnny Hoogerland est parti il y a quelques minutes maintenant. Il s'est extirpé d'un groupe d'échappés. Ils sont 18 dans ce groupe. Le peloton est à 9 minutes 56 de Johnny Hoogerland. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Johnny Hoogerland, c'est presque suicidaire, Richard, de partir comme ça. Oui, à mon avis, il a tenté de sortir avant vraiment les grands directeurs sportifs. Jean-Paul